Putain, il roule le caddie. Je t'ai dit que c'était ma meuf. Au secours, Michael, viens. C'est ma meuf. C'est comme ça. Que j'y passe la bague à la Malita. J'ai loué la 458 Italia. Et au fait hier, alors oui, on est avec nos potos les Lovicards. J'ai oublié de parler des petites cartes de Arthur. Franchement, il fait un petit truc sympa pour se faire son petit argent de poche. Ouais, il fait des petites cartes aussi. Alors en fait, Arthur, je sais pas si vous vous rappelez, quand on était à Mazarone avec Liam, eh ben ils avaient mis en route une petite chaîne YouTube. Ouais, voilà. Alors lui, c'était plus ce qui l'intéressait, c'était faire des diapos photos. Ouais, c'est ça. Voilà. Et est-ce qu'elle marche encore ta petite chaîne ou t'as laissé un peu... Bon, je l'ai laissé tomber et ça végète un peu. Une page Instagram. Ah voilà, donc maintenant il a fait une page Insta et où il fait des belles photos et franchement il fait des trucs super. Bah de toute façon on va mettre un modèle de chaque, comme ça on va vous présenter toutes ces petites photos. Ça je m'en souviens, on était garés là nous, on était garés en dessous. Ouais, à Pulpi, ouais. Bah excellent, on va présenter ça tranquille, avec ta petite page. Donc voilà tous ces petits modèles, des petites photos que tu as fait toi-même, bah bien sûr. Et donc après, est-ce que tu fais des sortes de... tu fais des retouches tout ça ou pas sur les photos? Ouais, quand même. Oui, par exemple là, non ça c'est... Oh, j'avais appris ça, en fait tu fais des... Comment on appelle ça? C'est la longue exposition. Voilà, la longue exposition. Bah si vous voulez contacter Arthur, hein, franchement, contactez-le sur son Insta. Et puis si vous voulez lui commander des petites cartes... Je vous montre que c'est en mode carte postale. Pour son argent de poche, ouais, en plus c'est en mode carte postale. Donc voilà, bah nous on va lui en prendre comme ça, quand on sera dans au fin fond de la Cambrousse, en Inde ou je sais pas où, et ben on pourra envoyer des nouvelles à tout le monde. Voilà. On va lui prendre un petit échantillon. Si, j'adore. Ouais, elle est super. Mais comment tu as fait celle-là? Là, c'est vraiment des papillons par terre et tout, quoi. Ouais, c'est les papillons sont par terre. J'avais vu un groupe de papillons. Ouais. Et du coup, je dis, tiens, je vais prendre un photo. Et c'est quoi ton appareil alors? Tiens, c'est bien de dire. C'est un Nikon D3000 avec un objectif Tamron AF70 300 mm. Oh là là! On a rien préparé avant. Hein. Il a pas été révisé, il n'a pas été apprendre par cœur le nom. Bah, vous savez, nous on prépare rien. Et du coup, si vous voulez le contacter pour lui acheter des petites cartes postales sympas, vous allez sur son Insta. Hop. Alors attends, c'est où le compte? Ah oui, en haut là. Voilà, Arthur AGS. Abonnez-vous à son compte et puis bah si vous êtes de la photo, vous discutez avec lui et puis voilà quoi, impeccable. C'est cool. Ah oui, et puis tu les vends combien tes petites cartes? C'est 2 € pièce et 10 € les 6. 10 € pièce, 2 € pièce et 10 € les 6. Bon bah c'est cool. Et toi Capu, tu vends quoi? Rien. Tu vends du rêve? Des coupes punk à chien. Si vous voulez une coupe punk à chien, vous allez voir Capu. Ouais, celle-là, alors oui, je répète, celle-là, je m'en souviens, on était garés juste en dessous, à Mazarone, à Pulpi. Ah, c'était pas là? En fait, là, ah, je vois où c'est. Je vois où c'est, c'était quand on allait plus loin. Ouais, où il y avait tous les camions. Ouais. Bon, puis en tout cas, merci pour l'accueil, hein, quand même. Bah ouais, voilà. C'est ça, de revoir les copains. De revoir les copains. Et puis voilà. Avant que chacun... Ouais, oui, parce qu'ils vont partir sur l'Italie, après. Balkans, ouais. Voilà, les Balkans. L'Albanie. Ouais, mais elle est pas trop loin des balcons, il y en a partout. Hein. Ouais, les balcons, il y en a. Bon bah c'est cool, bah, on va peut-être se recroiser un jour en Roumanie. Bah ouais, Roumanie ou quelque part. On sait pas. Hein. Bah on sait pas. Voilà. Ça va bon Cyril? Ouais, ça va. Oh, je te filme sans ta casquette. Oh là 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 là. Va des rétros, Satanas. Bon allez, on va reprendre la route. Et bah c'est super cool ce que tu fais Arthur, c'est bien. Bah commandez-lui plein de petites cartes pour son argent de poche. Voilà. Et nous voilà arrivés à Écouis, notre ancien chez nous, enfin pas très loin, mais une vingtaine de kilomètres de notre ancienne maison, où on va aller débarrasser tout ça. Ça nous rappelle des souvenirs tout ça, hein. Eh ouais. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on va arriver sur un pont, je sais pas si les enfants vont se rappeler que je klaxonnais toujours sous ce pont, à chaque fois qu'on passait. Vous vous rappelez ou pas? Non. Hein, Lily? Non. Vous vous rappelez pas? Chaque fois qu'on passait sous ce pont-là, je klaxonnais. Ah bah du coup on va klaxonner, hein. Obligé. Hein. Mais ça va faire un peu plus fort, je pense. Ah bah ouais, hein. Et tu penses que ça va passer avec le klaxon? Alors attention. Si, avec le Ducato. Ah ouais, ça sonne fort, hein. Antoine qui fait du bruit avec son samouraï. Ça a fait comme une Lamborghini. Ouais. Et puis là-bas il y a un rond-point et après le rond-point je vous montrerai.
C'est un endroit où on était tombé en panne avec Obélix en revenant de la VAT Follower 2, qui était notre première sortie, grande sortie avec Obélix. Et bah du coup on était tombé en panne là-bas, je vais vous montrer. J'avais une durite d'huile, pour ceux qui connaissent les vieilles vidéos, qui avaient vu cette vidéo de la VAT Follower, celle où j'avais pris une gamelle en mobilette, tout le bordel là. Et ben je vais vous montrer où est-ce qu'on était tombé en panne en rentrant avec Obélix. C'était une grosse durite d'huile qui avait explosé, une vieille durite d'huile, où j'ai cru que j'avais pété le moteur, mais non, on était même avec petit Dédé de là-bas. Et voilà, je m'étais garé juste sur le côté ici, et on a réparé tout ça en une petite demi-heure. Allez, on arrive sur Lyons-la-Forêt, des bisous à tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons sur Lyons-la-Forêt. Je conseille à tout le monde, si vous passez dans le coin, de vous arrêter, visiter cette magnifique petite village, super jolie. D'ailleurs, je crois dans les plus beaux villages de France, avec la halle qui est là. On va passer juste devant. Attendez, parce que je conduis, en même temps. Ah bah, filme ma chaise. Ah, c'est super joli. Bah ouais, hein, on se rappelle, on a quand même vécu presque 10 ans par ici. Hein. Donc voilà, des souvenirs. C'est super joli. Allez, des gros bisous, à tout à l'heure. Voilà, là on arrive bientôt à l'école, alors est-ce qu'ils vont être en récréation pour faire un petit klaxon? L'ancienne école de Liam, les jumeaux alors, sont jamais allés à l'école. l'ancienne école de tous, hein. Là, ouais. Et c'est Liam le dernier à y être allé quoi. Même Léa y était. Maman, des fois, ils mettent des guirlandes sur le sapin pour On Noël. va voir s'ils sont dans la cour ou pas. C'est marrant, Jojo, c'est ce qu'il a dit, il se rappelait de cet arbre là. S'ils sont dans la cour, on va leur faire un petit coup de klaxon. Bah klaxon avant si. Il y a Pascal là. Moi je vois personne dans la cour. Oui, Pascal, le cantonnier. Alors, Non, je les vois pas, mais je vois personne dans les classes non plus. personne Ils sont dans peut-être les en classes. sortie scolaire. Bah voilà, c'est comme ça qu'on nous accueille. ah, ils sont. Ah, il n'y a personne, je crois. Ouais. Bah, pourtant il y a les blousons. Bon, bah tant pis. Ah, il y a hein. la sœur à... Bon bah voilà, Ah, personne. non, non, pas lui, d'enfant là. Ah, ils ont refait le terrain de tennis tout nickel. Allez, direction le Freinet. Et voilà, nous revoilà notre ancien chez nous. Ouais. Notre ancienne maison, elle est là-bas derrière. Allez, on va prendre l'entrée. On est accueilli par Monsieur Le Pan, qui chante toujours autant. Allez, dès qu'on klaxonne, il chante. Attention. Bon bah du coup ça y est, on a attaqué notre tri. Donc ouais, il y a plein de trucs. Mon broyeur à pommes qui est derrière, je vais essayer de vendre. On récupère tous mes objets de détection qui sont là, des boîtes remplies d'objets que j'avais trouvé à la détec. Ouais, mais est-ce qu'elle fonctionne? Non, je crois qu'elle fonctionne. Voilà. Là, il y a toutes mes monnaies de détection que j'avais trouvées. On va récupérer tout ça. Et puis, le bus va être bien blindé. Il faudra qu'on fasse du tri chez Antoine. On fera notre petit tri tranquillou. On a récupéré les albums photos. Toutes mes affaires de la RATP à la poubelle. Bah oui, hein, on n'a plus besoin. Voilà. Bon, tout ce qui est peinture, tout ça, on va pas récupérer, je pense. Ouais. Voilà. Là-dedans. Toutes les décos, les trucs de sapin de Noël. Ah là là. Une pompe à gasoil, ouais, c'est du trafic. C'était du trafic de Lyon. Mes pièces de tronçonneuse, ça va me servir. Tiens, tu peux les emmener, ça, Mano. Pièces de tronçonneuse. Voilà. Bon, bah ça va se nettoyer assez vite, tout ça. Impeccable. On va récupérer aussi tout ce qui est outillage. Là, il y a des DVD. On a récupéré tous nos DVD. Je viens de les mettre dans la petite boîte qui est là. Tous les DVD de... en fait, on avait un caméscope et tout avait été numérisé sur des DVD comme ça. Vol Morel 2000 avec la tête de, je sais plus qui, Mano, je crois. Voilà. Donc tout ça, bah, bien sûr, c'est des souvenirs, on récupère. Sans aucun souci. Voilà, voilà. Voilà, on redit au revoir une deuxième fois à la maison. Petit coup de klaxon pour les filles. Non, mais... Ah, ça vient. Yeah, ça. Le pan qui nous dit au revoir aussi.
trop là. Ça passe juste. Attention les petites clochettes. C'est bon. Ah, il me disait... Attends, du coup, accueille bien. Hein, je vais refaire demi-tour là-bas. Je vais refaire demi-tour, je vais repasser. Bon, bah du coup, nous voilà posés là pour la nuit. Un petit spot à Lyons-la-Forêt, tranquillou. Bien sympa. Au milieu des bois. Bon, je vais pas charger beaucoup en solaire, là. Mais bon, c'est pas grave, vu qu'on reroule demain. Il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est super calme. Bah, c'est la forêt de Lyon, ça. C'est super calme. Voilà. Une petite soirée sympa. Ça y est, on a tout récupéré, tout un gros bordel. Je vais pas tout filmer. Il y en a partout dans le bus, dans le camion d'Antoine. Puis on va distribuer tout ça, on va trier, on va machin. Ah, mon père. Oui, mon père. Du poumon. Bon, bah du coup, on revoit les poteaux, les anciens poteaux, ça fait du bien. Ah oui, Bah ouais, ça fait plaisir. Surtout qu'ils nous ramènent des petits produits du terroir. Oh là là, ça rappelle les œufs, de la viande, Ouais. de quoi boire et manger. Quoi. tout ce qu'on faisait ensemble avant en plus. Bah oui, carrément. Ouais. Et là, un bon petit jus de pomme. Alors, est-ce que c'est aussi bon qu'avant? Ouais. Bah oui, c'est des vrais ça. Ah oui, ça c'est... Nous, on boit un bon petit jus de banane. Eh ben moi je vais boire un petit... Donc un petit vinaigre de cidre qui est là. Ça j'adore. Ça sur les petites tomates, trop bien. Ouais, ça, il est ouvert, ouais. Bah c'est cool. Le jus de pomme et du pommeau. Ça fait plaisir. Du pommeau. Du pommeau en plus. Et c'est toujours le nôtre ou non? Ah, Ça ouais, refait. c'est- Ouais, bah oui, non, bah ouais. Ah non, Depuis il est parti. Ouais, et puis C'est, il y a encore 60. Ah bah alors faut qu'on le goûte alors. On va le goûter celui-là. Bon, on a des abonnés qui nous ont rejoints là. Ils nous ont rejoints cette nuit, on dormait. Ça le pire. Oh là là, la honte. On n'accueille même pas les abonnés comme il faut. Ouais, mais il y a un moment, on est fatigué. Ils sont arrivés à 1h30 du mat. Et puis il y a comment il s'appelle du coup? Melvin, il est super content de voir Obélix, de nous voir et tout. Il a même fait une petite larme, dis donc. Oh, il m'a fait chaud au cœur, le petit Melvin. Donc tu vas nous écrire un petit mot sur le bus? Oui. Ah, puis il a dit, moi je veux à tout prix être dans les vidéos du Gaulois. Ah ouais. Et il va être youtubeur plus tard. Bon, si tu veux être youtubeur, vaut mieux que tu ailles dans les secteurs plutôt gamer, morning routine, make-up, tuto make-up. Tu veux pas faire des tutos make-up? Non, ça te branche pas. Ouais, t'as raison. C'est gamer que je veux. Voilà, gamer, ça marche mieux. Bah, vas-y, mets un petit mot sur le bus et puis bah on te laisse. On regardera tout à l'heure ce que t'as écrit, d'accord? Et t'as le droit de faire des fautes, nous on s'en fout. Hein. Bon, j'étais tranquille posé en train de faire mon montage. Et en fait, les mecs, ils m'ont piqué mon détecteur. Ils viennent de trouver des bagues. La classe. Ah non, c'est pas... Ah si, elle est en argent celle-là, ouais. Putain, la classe. Eh ben, faut fouiller. Hein. Attendez, j'essaye de filmer. Profond. Hein? Profond. Attends, est-ce que c'est de l'argent? Ça me paraît tout léger. Il y a des dessins dessus et tout, regarde. Peut-être usé, ouais. Attends, fais voir, j'ai filmé celle-là et frotte un peu celle-là du coup. Ouais, ils ont trouvé des petites bagues sympas. Ah ouais, carrément. Joli, hein. Ah, des bonnes petites découvertes. Après, tu recherches sur internet par rapport aux motifs et tout, et tu trouves. Hein. Tu trouves à quoi ça correspond, l'année et tout. Sympa. Bah, faut fouiller, il y a peut-être mieux. Voilà ce qu'on va faire. Tu vois, l'autre? Ah, celle-là aussi, il y a plein de petits motifs. Délire. Ouais. C'est marrant, quoi, que c'est les mêmes. Ah ouais, on a l'impression. Mais attention, Lyons-la-Forêt, c'est un bon petit secteur pour la détecte. Bien riche en histoire, j'en ai trouvé des bricoles ici. Hein. Bon, bah du coup, comme on a tout récupéré dans la maison là-bas, Melvin et Liam, bah, ils sont en train de faire un petit peu de Lego. Ça, c'est un truc qui marche trop bien avec les enfants. Les Lego, c'est une valeur sûre. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un truc... T'en as plein à la maison? Ouais. Et ça, une caisse de Lego comme ça, je sais que Liam, il a toujours adoré ça. Mano aussi beaucoup. Et je suis sûr que même à son âge, il serait capable de se remettre au Lego. Ouais. Mano, il a dit il aime bien les construire, mais il aime pas jouer avec. Ouais. Mais moi, je préfère le jouer avec que les construire. Et ça, moi, j'adore parce que ça développe vachement l'imagination des gamins. Ils se font leur délire. On a Ils... vu ça en exposé à l'école. Ah, bah ouais. Ça leur permet d'imaginer leur monde avec les petits Lego. Ils font ce qu'ils veulent. Un petit peu comme Minecraft. Minecraft, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Mais en vrai, là, en réel, quoi. Dehors. Sous le soleil. C'est le portail de... Après, on peut aussi jouer à Minecraft dehors sous le soleil, là, quelque part. Et pendant qu'il y en a là-bas qui sont partis faire une cabane,
Et les autres, ils sont toujours à la détecte. On attend encore le lingot d'or, on l'a pas eu. Peut-être qu'il arrivera un de ces quatre. Comme dans un voyage au centre de la Terre, ils trouvent un volcan qui crache de l'or. Ah bah dis donc, ah bah celui-là je l'attends encore. Bon, pas besoin d'or. Voilà, donc du coup Melvin, eh ben, je lui ai donné un défi, c'est qu'il fasse Obélix en Lego. Eh bah, hein? Oui, bah c'est un Obélix volant, sans les roues, c'est pas grave. Impeccable, ça va, t'as relevé le défi, bravo. Nickel. Ah, ça plaît toujours aux gamins, ça, les Lego. Hein. Ah, ça, c'est une valeur sûre. Bon, ben voilà, du coup, une petite soirée, on revoit les poteaux. Ah, ça fait plaisir, mon péqueux. Ma petite moumou. Ma petite moumou. Ah, ça fait du bien. Et moi, voir les copains. Ouais, bah toi, t'es un copain de tous les jours. T'as du miel sur ton tel. Du miel sur mon tel. Ah. Voilà. Père Nono, toujours à l'heure pour l'apéro. Père Nono, il aime un peu le Père Nono. Père Nono, toujours à l'heure pour l'apéro. Père Nono, ah, il va te bouffer. Hein. Père Nono, il aime un peu le Père Nono. Ça on fait. Eh ben, je suis bien content de trinquer avec mon Père Nono. À mon père. Père Nono, toujours à l'heure pour l'apéro. toujours au bord de la rivière. Ah mais non, mais le pire c'est qu'en fait, on a tellement de commentaires. Comment il va Père Nono? Qu'est-ce qu'il vient Père Nono, machin? Mais oui, mais en fait Père Nono il va bien. Attends, c'est pas parce qu'il est pas avec nous, il a plein de poteaux. Il y a Péqueux, il y a Mika, il y a tout le monde. Non mais. Eh mon père! Ben oui, Père Nono a sa petite vie. En fait, les gens, ils ont cru que s'il n'était plus avec nous, il était perdu. Mais Et non, tous les week-ends, tous les samedis, on pêche. Bah ouais. Hein. Les choses simples sont les meilleures, il n'y a pas de... Il n'y a pas été beaucoup cette année quand même. Bon, Nono, faut pas le dire, il est en train de filmer, merde. Bon, on va Tu vas pas du rêve aux gens, là. les samedis, on va couper. Le dimanche, on cuve et les samedis, on va à la pêche. Ça, faut pas le dire. C'est celle-là, la bouteille d'eau. Moi, j'ai dit à Père Nono, t'achètes un petit camping-car, tu es avec nous, mon père. Quand il sera à la retraite. T'inquiète pas, va. Hein, quand on a emmené, quand on a envoyé tous les spots de pêche, là. Oh là Des petits là là. camions, tu dois revoir, là. On va ramener tout le monde. On va ramener Père Nono, Mika, Ophélie, tout le monde. Alors, Icar, Des spots de pêche de ouf. Si tu veux conduire, c'est deux. Ça va être bon, ça. Ça sert beaucoup. Hein. Bon, salut mon père, bonne nuit, hein. À demain pour le café. À demain pour le café. Bah, du coup, nous voilà ayant repris la route après cette belle soirée d'hier. Je sais même plus si j'ai filmé dans la soirée. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, je verrai ça au montage. Ouais, direction Lille. T'as filmé quand Père Nono qui est arrivé Ah oui, j'ai filmé Père Nono qui arrivait. et qui repartait. Ouais, voilà. Direction les ch'tis Biloutes. Donc on va être en dessous de l'île pendant un petit moment, histoire de faire les travaux sur Obélix, ainsi de suite. Vous allez voir tout ça en images. Bon, bah bien sûr, on va vers l'île, il y a des nuages. Hein. Allez, au revoir la Normandie. Là, on traverse Gournay-en-Bray. Désolé pour tous les gens qu'on ne peut pas passer voir, comme par exemple mon pote Jean-Jean, JB aussi, qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Mais là, on essaye d'avancer l'aventure, parce que sinon... Et comme on va rester un petit peu sur l'île, du coup, les gens pourront venir vous nous voir par là-bas, enfin en dessous l'île, hein, vers Douai. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Bon, ben, nous venons de passer le petit village de Crèvecoeur-le-Grand. Bah, c'est super mignon ce petit bled. Et puis là, on attaque une belle campagne française. C'est super mignon, très agréable de se balader dans ces petites routes de France. La campagne du Schner. On est dans le département de l'Oise, du coup. Allez, on continue la route. On a fait... Combien on a fait? Environ 60 km. Et on en a encore 120 à faire. Allez, courage, courage. Bon, bah c'est bien la ville d'Amiens, hein, mais des fois ça passe juste. Hein. Je sais pas si vous voyez dans le rétro, je suis à Ras là. Et là, je suis à Ras aussi. Un peu la galère, mais bon, ça a l'air de passer. Allez, on va voir. Bah, nous voilà arrivés d'Elschner. Vous avez vu, ça menace là-bas. Hein. Bon, bah, cimetière français. Cimetière anglais, c'est ça? Américain, anglais, anglais, je crois. Ouais, anglais. Bah, disons, ça rigole pas. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de l'entretien. Bah ouais, je me rappelais plus. Enfin, on n'était pas allé trop dans le nord. Puis il y avait tous ces mémorials, là, c'est des monuments qui rappellent la guerre mondiale. Bon, ben je voulais faire la vidéo avec
La fameuse phrase quand on arrive dans le nord, il drache. Mais bon, il drache pas, alors j'arrive pas à la faire. C'est pas grave. Allez, on est chez les Ch'tibiloutes. On n'est pas loin de Cambrai, de Douai, je sais plus. Bref, on arrive quoi, dans 20 et quelques kilomètres. On arrive chez les parents d'Antoine. Allez, des bisous à tout à l'heure. On passe un petit village là, et je viens de voir un petit château. La ville de Quéant, un truc comme ça. Mais non, c'est même pas un château, c'est une église. Le clocher de l'église, il est vraiment mais magnifique. De loin, ça faisait un peu Walt Disney. Ouais, super joli. Franchement, magnifique. Ah mince, à droite là. Arrête de filmer. Bon bah nous voilà arrivés de Schnorr, ça y est, enfin. Donc on s'est garé là-bas, c'est un parking de un petit parc de loisirs. Bon, le parking est tout vide, donc on s'est mis au fond, comme ça on n'embête personne. Et franchement, on va être nickel. On va être très très bien par ici. Ça va être le top. Il est tout vide, peut-être. Et puis, bah ouais, non, puis peut-être le week-end. Puis t'as une petite base de loisirs derrière, là-bas. On ira sûrement voir ça avec les gamins. Allez, voilà, on va aller prendre l'apéro chez les parents d'Antoine. Une petite chapelle mignonne, en pleine nature, sympa. On peut aller brûler son petit cierge. La classe. C'est des chèques. Des quoi, des chèques? Oui, là. Des chèques? Ah non, c'est pas un jeu d'échecs. Ah, des échecs. Ah. Bon, ben ce matin, j'ai plus de voix, je sais même pas pourquoi. On l'a même pas crié, on n'a rien fait hier, j'ai plus de voix. Je sais pas s'il y a un truc qui a dû tomber dans la gorge, j'en sais rien. Bref, j'ai plus de voix, c'est pas grave. Bon, c'est parti. Hier, j'ai pas filmé, on a passé une petite soirée tranquille chez les parents d'Antoine, avec son petit frère. Il y a Marvin qui est venu nous voir aussi. Et donc, du coup, comme vous le savez, on est allé à notre ancienne maison récupérer tout ce qui restait dans notre dernière pièce, comme vous avez vu. Par contre, ouais, je sais même pas si j'ai filmé là-bas. Si, je pense, un petit peu. Et attends 2 secondes, ouais. Mais est-ce que tu peux aller en bas pour descendre les vélos? Ah oui, il faut descendre les vélos, c'est vrai. Et donc, du coup, on a tout réparé, tout récupéré. Et en fait, on a un tri de malade à faire dans plein de domaines. Et là, ma petite chérie, elle a commencé avec toutes les photos, les trucs qu'on avait gardés. Voilà, ça c'est comme un carreau. Ça, c'était nos chiens quand on faisait l'élevage de chiens. Les souvenirs quand on allait à Center Park. Enfin, il y en a des souvenirs. Ma première sportive, c'était un 750 YZF que Sab m'avait fait c'est elle qui avait fait le dessin. C'est marqué là d'ailleurs, Sabrina, en 2000. Voilà, t'es bien fait. Hein. Et il y a plein de souvenirs. Ah, ça, il y en a. Alors, tu vas réussir à acheter tout ça? Hein? Non? Ah bah non, même pas. Ça, c'est des dessins qu'elle faisait à la craie. À la craie, je crois. Hein. Ouais. Enfin, ouais. Oui, mais pourquoi j'ai plus de voix, moi? J'hallucine. J'ai vu une photo de toi là, quand tu étais toute gamine. J'arrive pas à la voir. À retrouver, bon bah c'est pas grave. Voilà, donc il y a du tri à faire. Elle a retrouvé quoi? Attends, c'est quoi que t'as retrouvé tout à l'heure? Mon livret de permis. Ah bah tu m'as dit... Ouais, j'ai dit de le jeter, ouais. Ah mais c'est pas évident de garder, hein. Mais bon, quand on a un bus, on peut pas tout garder. Quoi? Ouais, voilà, plein de trucs faits main, tout ça. Et ouais. Bon, on va voir. Enfin, moi, j'ai du tri d'outillage à faire. Ça n'a pas été évident aussi, mais bon, on va falloir le faire. Bon, ça va, Minou, je fais tout tomber aussi, si tu veux. Il est sérieux, lui? Ouais, je vais aller chercher les vélos. Allez. Donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit que dans une maison, on entasse un truc de malade. Et là, on a récupéré aussi des chaussures, donc ils vont faire le tri de celles qui leur vont ou pas. Et on s'aperçoit aussi que dans un bus, du coup, on vit de façon vraiment minimaliste, avec beaucoup moins de place, et que c'est pas plus mal. Et là, moi, j'ai un tri à faire dans les outils. Ouais, des gamelles comme ça. Ça, c'est une gamelle que j'avais payée cher. Alors, ça fait chier de la virer, on va pas la virer. Faut qu'on trouve à la donner ou machin. Mais voilà, toutes ces gamelles-là, c'est quand même dommage. Bref, on va trier tout ça. Il y a du boulot. Mais gardez pas 40. Des sacs de fringues. J'en ai même pas besoin. Moi, je tourne toujours avec les mêmes fringues, donc voilà quoi. Dommage. Bon, du coup, dans le tri, je retrouve mes vieux manteaux. Ça, c'est quand je travaillais chez... Attendez, bon, ça a été écrit à l'envers. Chez Café Espresso, il y a au moins... Oh, c'était encore avant la RATP, donc ça remonte à super loin. Et oh là, j'ai failli faire tomber le téléphone, pardon. Et je les aimais bien, c'est... Tiens, encore quelqu'un qui m'appelle. Chérie, il y a ta mère qui appelle. C'est rare. Ah, j'ai la gorge, ça m'énerve.
Voilà, et regardez ce que je viens de retrouver dans la poche. Attendez, je vais tourner le téléphone. Attendez. Oui, donc j'étais en train de dire, il y a Léa qui m'a appelé. Hein. Voilà, donc je réessaye mes vieux manteaux, ça peut toujours servir. Bah, comme quoi, hein, on n'est pas des dépensiers. C'est des manteaux que j'ai, ça fait plus de 15 ans, quoi. Bah ouais, facile. Et bah, ça sert toujours. On retrouve mes vieux manteaux de la RATP. Mais ça, faut qu'on donne à du monde. Et bref, et j'étais en train d'essayer de le manteau. Et regardez ce qu'on retrouve dans la poche. C'était sûrement une détecte que j'avais fait. En je sais pas où. Et il y a plein d'euros, des 2 euros, des... Voilà. Bah, franchement, il y a au moins presque 10 euros là-dedans. Bon bah, nickel. C'est bien, on fait des bonnes trouvailles en faisant le tri. Liam est en train de faire le tri des Legos dehors. Ah, il a du boulot. Hein. Il a du boulot. Parce qu'apparemment, c'est un mec qui rachète les Legos au kilo. C'est ça? Ouais, 10 euros le kilo, Greg. 10 euros le kilo. Bon, bah. Je fais des bonnes trouvailles. Ah ouais, oh là là. Putain, ça c'est moi jeune. Eh. Regardez un peu le Gaulois jeune. Là, ici. Là, c'était mon cousin. J'ai fait des gros bisous d'ailleurs. Stéphane, mon cousin. Ouais. Oh, j'étais beau gosse. Bon, bah là, j'étais en train de bailler, mais. Oh, l'athlète. Oh, l'athlète. C'est fini, ça. Oh, je dois avoir quel âge, là? 16 ans, 17 ans, quoi. 16 ans. Eh ben, dis donc. Bon, ben, voilà ce que ça donne une fois que c'est quasiment tout trié, hein. Oh, oh, oh. Il y en a un bordel, moi, je te le dis. Bon. Va falloir emmener tout ça au relais. On va emmener la plupart des choses au relais. Et puis, il y a encore du tri d'outillage à faire. Et puis, bah, c'est pas encore tout fini dans le bus. Mais bon, ça devient bon. Oh là, c'est galère le tri, le rangement. Mais bref. Au moins, ça permet aux enfants de s'amuser. Bon, du coup, je transmets ma vieille collection de 10 ans de DTEC au petit frère d'Antoine, Axel. T'as intérêt à nettoyer ça, nickel, mon père. Ouais, nickel. Puis on fera 50-50. Ça se trouve, il y en a pour des millions d'euros, là. On le sait même pas. Va C'est un savoir. trésor, nous. Va savoir. Bon, franchement, s'il y a 20 millions d'euros, on fait 50-50, l'argent. 10 millions d'euros, je saurais même pas quoi en faire, déjà. Ah, tiens, fais voir ça, regarde. Il y a plein de belles choses que j'avais trouvées. Petite croix comme ça, waouh, ça claque. Hein. Et comme Axel, il fait de la DTEC et il kiffe trier tout ça, bah écoute. Alors, il y a des boîtes et des boîtes, regardez. Je vous mens pas. Regardez, c'est rempli de vieilles monnaies. Tout ce que j'ai trouvé en 10 ans de DTEC. Il y en a en veux-tu, en voilà. Ça se trouve, il y a des abonnés, ils vont être verts, ils vont faire « Putain, t'es sérieux ?» Les balles, les bastos. Alors ça, ils en trouvent partout ici d'Alchneur. Encore des boîtes qu'on remplit, encore des boîtes là, des boîtes là. Il y en a partout. Il y a des heures et des heures de tri. Hein. Du rouge à lèvres, ouais, bah fais gaffe, ça te pète pas la gueule, tu vois, ton rouge à lèvres. Tout de suite, ça va être tout. On va être bien rouge les lèvres. Hein? Ouais, bah, faut trouver le fusil. Bah, vide. Il y en a encore là. Aïe. Il y en a encore là. Encore plein de monnaies de DTEC. Qui sont même pas triées, que j'ai même pas triées. Attends, là. Voilà, ça c'est un décime l'an 6. Voilà, bah, il va me trier tout ça, Axel, tranquillement. C'est joli, hein, République française. Eh ouais. Ça c'est sympa aussi. Pourquoi c'est collé? Puis, toutes les pièces, ah putain, il y a de la peinture qui est tombée dedans. Regarde. Elles sont collées avec de la peinture. Punaise, le délire. C'est une mise en scène pour la vitrine. Oh là là. Chambre du commerce, elles sont jolies aussi celles-là. Mais en vrai, non, c'est Bon pour un franc, chambre du commerce. 1922. Les dés à coudre, alors ça on en a l'appel. Parce que là j'ai encore... Oh, Enlève-toi, Lily. j'ai encore ici des casiers avec plein de monnaie. Dés à coudre en argent. Enfin, il y en a partout quoi. Voilà, encore des monnaies, il y en a partout. Tout ça c'est rempli de monnaie, de trucs. Voilà. Ah bah nickel. Bon bah petite soirée sympa pizza avec la famille d'Antoine, ça fait plaisir. On les a enfin connus ceux-là. La petite famille. Avec Marvin, on a retrouvé le père Marvin là-bas. On a retrouvé tous les ch'tis. Non, je dis petite soirée avec la famille d'Antoine, ça fait plaisir. Bah, oui. Ma mère, elle aime pas les vidéos. Sandrine, tout va bien, ça va bien se passer, t'inquiète pas. T'aurais pas dû le dire, mais toi tu viens de le dire. Bon, ce matin, il fait pas... J'ai toujours la voix cassée, hein, je pense que j'ai chopé une petite connerie. Du coup, on tourne au miel. Hey, hey. Ce matin, bah, ça continue dans le tri, les fringues, les trucs, les lessives, les bordels, les machins. Mais ça devient bon, le bus commence à être bien dégagé. Donc, le tri est
quasiment fini. Moi, je me suis mis à la réparation de ma petite élagueuse qui est là, que vous avez vu tourner sur plein de spots, mais elle tournait plus depuis le spot de Mazzaron Pulpi. Ah non, pas Mazzaron Pulpi. En fait, où Dylan et Mano étaient partis chercher du bois, couper du bois, et ils m'avaient perdu ça là. Le cache de filtre à air qui est là avec le filtre à air, ils m'avaient perdu ça en forêt. Et en fait là j'ai récupéré tous les accessoires de mon ancienne élagueuse. En fait cette élagueuse là je l'avais refabriquée complètement avec 2 élagueuses. Voilou, donc j'ai de la pièce. Donc là comme on est passé à notre ancienne maison, j'ai récupéré les pièces. Et on est en train de remonter tout ça. Voilà, bah ça occupe, c'est impeccable. Bon bah du coup j'ai fait bosser Greg. Hein. Faut toujours savoir faire bosser les autres à la place, c'est mieux. Non on est mieux là au sec, tranquille, que dehors sous une tonnelle. Bon, on va voir si ça marche. Et voilà, ça retombe comme 14. C'est bon, on va pouvoir couper toute la charpente du garage, c'est parti. Bon, il est 1h du mat. On est parti faire les cons, là. Enfin, je dirais pas les cons, quoi. On est parti suivre les potes d'Antoine. Et les frères d'Antoine, je tiens à le dire. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'ils nous emmènent, mais on est parti en tout cas. Apparemment, on va à la guinguette. Bon, je sais pas si je peux arriver à la guinguette comme ça. On verra bien. En tout cas, on y est. On y va. On y va, on y va. Bon, on a perdu mamie là-bas. Elle danse la Macarena. Franchement, là, là vraiment, elle est au bout de sa vie. Bon bah aujourd'hui on se fait un petit tour au Loisipark. C'est en fait comme on est garé sur le parking du Loisipark, bah on participe un petit peu au truc. 35 €, on a le droit à 10 entrées. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et puis voilà, on va visiter, on va aller voir tout ça. Les gamins ils vont déjà aller s'éclater là-dedans. Ça va être cool. Alors les enfants ils s'éclatent, alors, on voit pas très bien, c'est en contre-jour, mais Liam il va nous faire un saut. Ça va, il va bien. Vas-y, recommence. Bah vous tenez. Allez-y, allez-y, c'est bon. Il y a le droit à une belle petite mare de nénuphars. Là, il y a les jeux pour les enfants. C'est pas mal ce petit parc. Hein. 3,50 € l'entrée. Ça le fait. Bon, ils ont le droit à un petit tour de bateau tamponneuse. Tour de bateau tamponneuse. Bon, Jojo, il tourne en rond, lui. Hein. Alors, c'était bien, Liam? Ah bah, vous êtes beau comme ça. La classe. Allez, une petite séquence de mini-golf. Ah, Liam sorti du terrain. Éliminé. Voilà, donc tout ça est gratuit dans le terrain, c'est cool. Pour 3 €. Non, pour 3,50 € l'entrée, quoi. Franchement, il est bien, ce petit parc. Loisipark à Aubigny sur... C'est Aubigny sur quoi? Je sais même plus. Ah, je sais plus. Ah non, Aubigny-au-Bac. Aubigny-au-Bac. Près de Douai, entre Douai, je sais pas comment on dit, et Cambrai. Allez, un petit coup de fontaine à eau. Ça va, s'amuse bien là-bas. Bon, la petite piscine à 28,7 €, c'est marqué là sur le tableau. 28,7 degrés. Bon bah chérie, est-ce que tu vas avoir le courage d'y aller? J'arrive pas à me motiver. Hein. Ah ouais. Ça va être dur. J'ai essayé de faire un effort, mais franchement j'ai pas envie. Hein. Ah. Il tombe dehors, il donne pas spécialement envie. Ouais, c'est pas la canicule quoi, mais bon. Ah, 28 degrés, c'est bien. Ça devrait le faire. Bon, Jojo et Liam vont se faire un petit coup de trampoline. Ça concerne le crocodile. Ça va être cool. Attention, c'est court, hein, le crocodile. On va les voir sauter. Il ne mange pas. Alors, Et Jojo qui s'envole. en
Allez, fort. Ayam aussi. Alors, donc, la première possibilité, c'est que le chef a dit Saute haut, hein. donc, votre réponse, une dent d'hippopotame. Une dent d'hippopotame. Oh. Une bonne réponse. Alors, attention à sauter. Alors c'est bien Lily. Alors, je précise, en longueur, en longueur. Et donc voilà, ce soir, après une bonne soirée, non, une bonne journée au Loisir Park, au Loisipark, qui était bien sympa, je pense que vous avez bien aimé. Avec la piscine, elle était trop chaude. C'était bien le Loisipark, hein. La piscine, elle était chaude. Donc je le répète, bah, si vous connaissez, si vous êtes du coin de Aubigny-au-Bac, Vu qu'on n'avait pas un gilet de sauvetage, et ben en fait il y avait des frites et on a pris les frites et on flottait. ah oui, oui, Et puis oui. aussi on donnait les frites à maman et on nageait. Oui, On à part les essayait de frites nager. en polystyrène pour nager, machin. On essayait Et de donc nager. ce soir, ben, on va se faire une petite soirée tranquillou. Puis encore une fois, envie de frites à manger. encore une fois, là, on l'a pas mal festoyé en ce moment là. Donc là, ce qui est très rare en ce moment, on va se faire une petite soirée film. Ouais, On va regarder l'enfant loup. Ouais, enfant loup. Ouais, les gamins les adorent, nous on l'a pas vu. Donc voilà, ça va faire du bien de se reposer un petit peu parce qu'on est un petit peu fatigué. Voilà, les des bisous et puis bah voilà, demain une nouvelle journée qui commence. Papa, Nous sommes allés à la Galguette qui est juste à côté sur le parking pour recharger en eau. Le gars m'a proposé, super gentil, hein, il nous a même offert une bière et tout quoi. Ouais. Trop sympa. Papa. Ouais. je peux te spoiler un peu, maman. Non, tu spoiles pas, bah non. Allez, des bisous, bonne soirée à tout le monde. Bye bye. À demain. Bon, ce matin, le réveil est un peu particulier. On a entendu qu'il y avait les tondeuses et ainsi de suite. Là-bas, vous voyez. Donc, bah, c'est normal. Hein. On a bougé le bus. Enfin, moi, je trouve ça normal. On a tout replié. J'ai bougé le bus. Je me suis mis dans l'allée principale. Comme ça, on les gêne pas. Ah, bah, c'est ça, d'avoir des terrains bien entretenus. Bon, en même temps, il est presque 10 heures, hein, je crois. Bon, il y en a, ça les gêne pas pour dormir. Ah, je te jure. Bon, bah, on va pouvoir prendre le petit déj, du coup. Et ça continue le tri des Legos. Ouais. C'est en fait, ils ont trouvé sur le bon coin un gars qui les reprend au kilo. Donc, comme nous, faut que ça aille vite, là, bah voilà. Donc, ils vont. Et comme ça, Liam, il a beaucoup trié les Legos. Ça va lui faire son petit argent de poche. Voilà, voilà. Allez, bon petit déj à tout le monde. Pour ceux qui y sont. Je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Bon bah en fait je viens de tout déplacer, le bus tout rangé. Il n'y a plus rien dehors, tout est nickel. Et en fait ils sont tous partis. Ils viennent tous de partir. Ça faisait même pas 5 minutes j'avais décalé le bus. Non mais sérieux. Bon bah je sais pas, ils vont peut-être revenir. On a monté des poubelles, tout machin. Oh là 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 là. Bon bah c'est pas grave. Comme je dis, ça nous permet de ranger au moins. Faire un petit nettoyage. Bon allez, petit déj. Bon, voilà comment ça se passe quand on fait quelques courses dans le nord. C'est sous la pluie. Alors, je suis mauvais angle, il pleut un peu partout en ce moment. Enfin, pas en Malaga. Bon, allez. Il y en a qui prévoient même pas de kawaii, bravo. T'as cru que t'étais encore à Malaga ou quoi, là? Reste sur ce trottoir, reste sur le trottoir. Mais ouais, il fait quoi, lui? Allez. Bon, bah, avec ce temps du nord, un peu grisouille, on s'occupe, hein. On fait un petit jeu des 7 familles. Avec les dinosaures. Bon, on s'en fout, c'est la vidéo. Mais non, faut pas le montrer. Mais c'est pas grave, la vidéo elle sort après. Sinon, c'est... La vidéo elle sortira plus tard. Oui, mais tu faisais comme ça. Bon, ma petite chérie, toujours les autres après, hein. Toujours au boulot. Lily, dans la famille Tyrannosaurus Rex, je voudrais... Le père. Non, la mère. Bon, on retourne au Carrefour Market. Bien sûr, sous la pluie, avec les kawaii. Vive Schneur, vive Schneur. Allez, boujou, comme on dit en Normandie. Bon, on a un train qui arrive là, et le passage à niveau, on va essayer de le faire klaxonner, mais en ville, je sais pas s'ils ont le droit de klaxonner. On va voir si le monsieur va jouer le jeu ou pas. Vous allez lui faire des coucous déjà, puis après, vous faites comme ça. Après, faites le signe. Ouais. Ouais. Elle a klaxonné. Voilà. Il a joué le jeu. Le 29 jours. Bon, on a passé une petite soirée super cool, sympa, tranquille à route chez les parents d'Antoine, Sandrine et Greg.
Des gens super gentils, d'une gentillesse extrême, très sympa. Et puis Sandrine, il faut toujours qu'elle nous fasse des petits plats, des machins, des trucs. Alors qu'on vient à l'arrache, quoi. Hein? Ah ouais, non mais sérieux. Nous, voilà, c'est la bonne franquette. Mais bon, après on peut pas lui reprocher de faire plaisir. Si ça lui fait plaisir de faire plaisir, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, des gros bisous, à tout à l'heure. Équipe de vainqueurs. Bon bah pendant qu'on dort, il y a des gens qui font des pétards là-bas. Et c'est tout le monde qui dort. Ah bah là dans le noir ils verront pas. Ouais. Il y a Lily, Jojo et Woman qui écrasent, je sais pas comment ils font avec le bruit des pétards. Des trucs sans bruit. Ouais, c'est... Là, ils font des trucs en couleur. Bon, aujourd'hui, petit tuto méca, les enfants. J'espère que vous allez être attentifs. On va changer le pont arrière du samouraï. Bah oui, puisque les supports de pont étaient morts, vous vous souvenez. Et ben, on va suivre tout ça en vidéo. Comme ça, ben, ça peut apprendre aux gens à faire de la mécanique. Voilà, mâchoire de frein, bah, tout le monde connaît, hein, tambour. Mais tout est facile à faire là-dessus, c'est ça qui est pas drôle. Les 4 écrous. Première étape, on retire les petites durites rigides de frein qui se situent ici. Voilà. À l'aide d'un écrou de 10, c'est ça, non? Ouais, c'est un bureau. Un écrou de 11. Voilà. Vous êtes avec professeur Antoine. Sans les foirer parce que ça c'est du... Ouais. C'est de la merde, c'est tout mou. Moi je sais que des fois je prends les pincettes, tu sais, quand ils sont trop pourris là, trop... Ah ouais. Non là ça va. Il y a La l'air. clé plate elle accroche pas quoi. Et toi ça va, tout est neuf. Sauf le pont. Tuto méca. Bon du coup Antoine il est emmerdé, il est obligé de couper carrément à la disqueuse, du coup c'est ça? Ouais, on va essayer de les faire péter au burin. Ah, péter au burin. Ouais, vous arrivez vraiment pas à les avoir? Non, tout est pourri. C'est la merde. Et voilà, il suffit de péter les écrous au burin. Et ça va tout seul. Et ils sont rodés les mecs. Voilà, ça coupe les écrous. Bon, j'ai failli louper l'épisode de la branleuse. Ce serait dommage quand même. Qu'est-ce qu'une branleuse du coup? Comme Mano. Je parle pas de la femme, hein, je parle de l'outil. Ah, voilà une grosse branleuse. Et voilà, Incroyable. tout bête. Ça y est, le pont est démonté du coup. Il n'y a plus qu'à le sortir. Encore un tuyau et c'est bon. Ouais, un petit tuyau de frein là-bas, l'autre côté. Et puis c'est good. Ça se fait tout seul, hein. Donc voilà en fait ce qui était mort sur le pont. Vous voyez comment que ça s'est arrondi? Truc de malade. Donc eh ben, c'est tout simplement ça. Du coup il n'y avait plus d'appui. Et puis bah du coup le pont il tournait. Tout simplement. Bon il n'y a plus qu'à démonter tout le pont. Puis à remettre sur l'autre qui est quelque part là-bas je crois. Il est là, il est... Ouais. Le pont est déjà prêt. Il a été brossé. Il est là, nous. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout remonter là-dessus. Et c'est reparti comme en 40. Comme en 14. Avec des beaux supports. Des beaux supports tout neufs. Pas arrondis. Et puis pas pourris. Bon bah du coup ça y est, ça bosse sur les ponts. Ça soude les pattes et ainsi de suite. Souder? Hein? Je peux souder? Ah bah vas-y. Hein. Le téléphone il craint rien. Non, c'est tes yeux. Il a pas d'œil, ouais bah je sais. Les travailleurs de l'extrême. Donc là, bah, du coup, il récupère tout ce qui était sur le pont là pour remettre sur l'autre, tout simplement. Tout simplement. On se croyait sur Arte, sur la 22, là, tu sais. C'est quoi, là, les émissions, je me rappelle plus, où ils retapent les bagnoles et tout, là. Ouais. Donc voilà le truc qui a été ouvert, là. Donc t'appelles ça comment déjà? Un différentiel. Ah oui, ouais, non, le différentiel est dedans, mais ça, le bloc complet, t'as dit, c'était? Ça, c'est le corps de pont. Après, ouais, le corps de pont, ouais. Putain, mais c'est complexe. En fait, je voulais savoir comment que ça marchait exactement le différentiel. Bah, pour ceux qui comprennent pas. Le différentiel, en fait, c'est quand, par exemple, t'es dans la gadoue. T'as une roue dans la gadoue, une roue sur le dur.
mais la roue dans la gadoue, elle va tourner sur elle-même, et la roue qui est sur le dur, elle est plus du tout entraînée. Et je me suis toujours demandé comment c'est fait le système pour pouvoir libérer, enfin bon bref quoi. Et ben je saurais encore pas parce que c'est... Regarde là, ouais, si tu bloques là l'entraînement, les cannelures qui sont là, ouais. Si je les bloque et que je tourne, regarde, tout il tourne, sauf celle que je tiens. Ouais. Parce qu'en fin de compte, les planétaires et les satellites... Ouais, mais après je veux dire, on voit pas comment que ça... Non, il faudrait l'ouvrir vraiment pour voir le fonctionnement. Bon, sinon il faut regarder sur internet, hein, différentiel, et puis je pense qu'il y a des schémas, des trucs. Salut la compagnie. Bon, nous voilà d'Elschner. J'avais dit que quand on serait dans le nord, on ferait une petite rencontre s'il y a des abonnés dans le coin. Donc là, ça s'y prête. Nous sommes entre Douai et Cambrai, d'Elschner à Aubigny-au-Bac, au Loisy-Parc d'Aubigny-au-Bac. Alors il y a plein de places. Si vous êtes en camping-car ou en petit camion, petit faucon. Donc s'il y a du monde qui veut venir nous faire un petit coucou ce week-end, prendre un petit apéro, faire un petit barbecue, et il y a moyen, du coup on est posé là tranquille. Donc voilà, tous ceux qui ont envie de passer, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un petit message sur Messenger et puis on se check. Allez, voilà, des gros bisous. Je vous mets le point GPS. Allez, des bisous à tous. Et peut-être à ce week-end. On est jeudi, ça va pour une fois. Je préviens tôt. Alors on est tout seul. Ça nous a fait du bien d'être un peu tout seul. C'est pour ça qu'on peut revoir un peu. Tout seul, il y a Antoine et Malice. Oui, il y a Antoine et Malice qui sont chez eux là-bas. Mais comme ça nous permet de voir un petit peu de monde. On s'est un peu reposé. Allez, des bisous, puis peut-être à ce week-end pour ceux qui veulent passer. Allez, bisous. Bon, vous savez où on va là? On a pris la petite mini Austin de la daronne. On va aller voir une petite 125. Et ouais, comme je l'avais dit, je voudrais mettre une petite 125 derrière Obélix, au-dessus des portes. On va voir avec Greg si on arrive à faire un système pour monter la 125. Et puis du coup, on en a vu une pas trop loin, 40 bornes. Donc allez hop, c'est parti. On y va. Allez, vous verrez ça tout à l'heure si on l'a pris ou pas. Si elle est toute pourrave, on va pas la prendre. Bon du coup je l'ai acheté. Franchement elle est toute propre, regardez. Bon je vous la montre vite fait comme ça. Je vous la montrerai mieux quand je serai arrivé là-bas. J'ai 40 km à faire. Ouais, elle roule impeccable, on voit que c'était un mec soigneux, super gentil. Donc j'ai pas hésité, je l'ai même pas marchandé. Bon je l'avais marchandé un petit peu au téléphone, mais bon normal. De toute façon c'était marqué à marchander. Voilà, donc je l'ai eu à 1200 €, un petit Suzuki 125 DR de 1999 avec 18 000 km, tout propre, impeccable, c'est incroyable. Exactement ce qu'il me fallait, un petit 4 temps pour aller dans les petits chemins en Inde et ainsi de suite. Bon allez, je vais rentrer tranquillou, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit peu de bécane. Bon pour ceux qui me connaissent pas, hein, j'ai fait de la moto toute ma vie quoi. Des gros cylindrés, du R1, du R6, Hayabusa et tout ce qui s'ensuit. Bon par contre... ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, hein. 6 litres, on a fait le plein. Non, il y a 12 litres, mais il restait de l'essence. Il y a 10 €, ça change d'Obélix. Allez, des bisous à tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo de la moto. Bye bye, elle est toute propre, toute nickel. Le gars, il l'a bichonné, nickel. Allez, bisous. Bon, je vais essayer de pas perdre le téléphone. Vidéo. Et regardez-moi comme elle est belle cette petite bécane, je suis super content franchement. Comment je suis content de mon achat. Elle est toute propre quoi. Le mec en plus il l'a bien briqué avant de la vendre, il a raison, ça se vend mieux. Voilà, donc du coup comme je vous disais tout à l'heure, j'ai même pas négocié. Enfin j'ai négocié au téléphone, il avait dit à débattre machin. Donc voilà, 1200 €, je suis super content. Franchement, c'est une bonne petite bécane. Ça sert à rien de négocier quand c'est tout propre comme ça. Et regardez, il n'y a même pas une rayure sur le réservoir quoi. Non mais, ils ont de la gueule en fait ces petites 125. Moi qui ai roulé qu'avec du gros cube, comme je vous disais, R6, R1, Hayabusa, tout ça. Et au final, je suis content avec ma petite 125. Dans les chemins, tout ça sur les spots, ça va être au top. C'est là que t'accélères? Ouais. Non, elle est sympa. Bon, on a un abonné qui est venu nous voir là-bas. Comment tu t'appelles au fait? David. Il y a David qui est venu nous voir. Il était d'Ascoin. T'étais d'Ascoin, comme on dit.
dans le coin. Et puis voilà, bah, il est venu nous faire un petit boujou. Comme quoi, on a fait la publication quand? Ce matin? Ou hier, j'ai fait? Ce matin. Ce matin. Et puis bah il y a déjà du monde qui vient nous voir, c'est cool. Et une maman aussi qui est venue. Ah oui, il y a une maman qui m'a loupé. Bah oui, j'avais dit ce week-end moi. Hein. Ça veut dire qu'on peut bouger entre temps. Et elle va repasser ou pas? Ouais, dimanche. Ah bon, repasse dimanche, c'est bon, impeccable. Et puis bah ça, bah bosse toujours. Hein. Ça bosse. Là c'est pour la naissance de la petite nièce d'Antoine. Comme j'ai pas assez de commandes, j'en fais en plus. Ouais, c'est ironique, hein, parce qu'elle en a beaucoup. Hein. Non, mais du coup là j'ai mis en suspens les commandes parce que comment on dit? La nièce? Ouais, mais non. De quoi? D'Antoine? De quoi là? Marine, c'est qui pour Antoine? Ah, Cousine, la sœur de la femme de son frère, voilà. La femme de son frère, donc c'est ça. Non, c'est sa tante par. Sa belle-sœur, la femme de son frère. Ah oui, sa belle-sœur. Ouais, sa belle-sœur vient d'accoucher et donc j'ai fait un petit cadeau pour le bébé et en même temps. Voilà. Du coup, elle a fait des petits chaussons. Tiens, va aller chercher les chaussons. On voit comment ils sont mignons. Ils sont dans la boîte d'iPhone. Et là, elle fait des attrape-rêves du coup pour chaque. De téléphone Redmi là. Pour chaque. Pourquoi j'allais dire pour chaque. Ah si, pour les autres, pour les. Voilà. Les deux petites. Parce qu'ils ont déjà 2 filles. Voilà, faut tout préciser. Ils ont déjà 2 filles. Là, c'est encore une chieuse qui arrive. Donc là, ben voilà, elle a fait des attrape-rêves pour les... Et les chaussons, elle a fait au crochet, franchement, elle a passé du temps. Hein. Donc voilà les petits chaussons qu'elle a fait au crochet. Alors, la boîte, c'est une boîte de téléphone, ben ça rentre nickel. Ouais, ils sont mignons. Ouais. Bon, moi, je trouvais que c'était grand comme pour un pied de nouveau-né, mais c'est pas grave, au pire. Les indications, mais voilà, au pire, elle les remettra après. Hein. Ouais, vaut mieux que ce soit plus grand que trop petit, ouais. Bon, bah c'est joli, super joli. Donc si un jour vous voulez des chaussons comme ça pour vos petites naissances, faites des commandes à Sabrina. Mais ouais, mais par contre c'est trop de boulot, hein. C'est du boulot de ouf. Hein. Là t'estimes à combien d'heures on va dire? Attention ma bière, Nel. Bah j'ai commencé à quelle heure? J'ai dû commencer vers 10. Ouais, parce qu'en fait je voulais boire une bière avec un ch'ti. Et j'ai trouvé un ch'ti qui boit pas. Ça existe ça? Non. J'ai dû mettre 4-5 heures quoi, pour les faire. Hein. 4-5 heures quand même. Ouais, c'est ça. 4-5 heures. Putain, 10 balles de l'heure, ça fait cher. Hein. 50 € les chaussons. Bah, quoique, ouais, mais oui, non, mais je dis pas ça pour ça. D'ici, t'as des commandes. Mais non, mais elle se fait jamais payer auto-horaire, hein, je peux vous le dire. Ah ouais, non. Bah, de toute façon, on fait encore beaucoup les prix libres. Et sauf les gens qui nous demandent, ah, donne-moi quand même un prix et tout. Donc bah, voilà, on donne un prix assez bas, on essaye. Hein. Mais c'est du boulot tout ça. C'est comme ça qu'on se rend compte que quand on achète sur Wish, je sais pas si c'est des machines ou si c'est des petits Chinois derrière, mais les pauvres, ils doivent être payés vraiment plus qu'au lance-pied. Hein. Et bref, c'est comme ça. On vit dans un monde comme ça maintenant. Allez, des bisous, et puis je suis content de ma petite bécane. On va fêter ça ce soir, apéro. Bon bah du coup, petite annonce sur Facebook, bah il y a toujours des abonnés qui arrivent. Bon lui t'es déjà là hier, elle a triché lui. Et puis bah du coup on va essayer ma moto, je sais pas où ça va finir. Oh là là, oh my god. Oh my god. En plus il teste sur les graviers en premier. Je lui dis va pas dans les graviers, il va où dans les graviers? Bon bah écoute. Bah, faut être prudent, c'est tout. Donc voilà, on a plein de monde qui est arrivé. Bah, il y a, attends, je me rappelle plus les prénoms. Didier qui est là, tranquille. Donc bah bien sûr, petit apéro, petit barbecue, tout est en route. Il y a aussi, je me rappelle plus, Armel et Cédric qui sont derrière là-bas. Bon, on les verra après. Il y a le camping-car qui est derrière. Jérémy qui est parti Qui en moto, Jérémy. Ah, c'est Jérémy qui est parti en moto là-bas. S'il pouvait me la ramener entier, ce serait bien. Ce serait bien. Et toi? Nemeric. Hein? Nemeric. Nemeric? Oui, parce que putain, ça existe ça? Emeric. Parce qu'on t'a toujours aimé. Et tout le monde m'appelle Emeric veut dire aimer en arabe. Ah d'accord, et c'est vraiment Nemeric avec un N? C'est venu de là. Oh putain. Du coup maintenant on m'appelle Nemeric. Ah ouais. Bon lui c'est... Tu t'es arrêté de parler, chérie. Ouais. J'entends le comment dire, les tours minutes qui montent. Oh là là, oh là là. Oh punaise. Doucement, doucement mon père, doucement mon père. Elle est toute propre, elle est toute neuve. Elle est... Oh non, arrête tes conneries. Ah. Qu'il fasse gaffe, il y a un trou en arrivant là. Ouais, bah. Il va le voir. On le voit pas, non. Il arrive ou pas? Ouais, il est là, il arrive. Alors? Ah, les cailloux, c'est un peu chiant. Ouais, hein. Les cailloux, c'est chiant. C'est chiant, hein. Mais sinon, elle a une putain de pêche. Ah, ça marche bien, un petit 125 quand même. Ouais. Bah, mais là,
Mais là, ramène-la là. Juste dans le trou. Ah, le trou c'est chiant. Hein. Vas-y, attends, moi je rebois après, je rebois 3 bières et puis après je fais de la moto. Ah oui, donc il est là. On a parlé de Cédric et Armel. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aller voir sa ferme. Enfin, j'espère. Je dis toujours ça, mais encore une fois, pas de planning. Ouais, carrément. Armel, elle est là-bas. Elle est là-bas. Armel. Armen. Amen. Ah bah eux, ils arrivent enfin. Et les parents, ils sont où là? En fait, ils ont cru que c'était demain l'invitation. Ouais, un jour. Un jour viendra. Non, t'es pas resté longtemps beau gosse. Tu t'en sors, mon père? C'est chiant, ouais, il est chiant. J'ai essayé pour le mariage, j'ai vu que ça prenait. Tu veux que je la sorte du trou, non? C'est ça. T'as vu qu'elle dirait pas oui aujourd'hui, alors. D'accord. Oh bordel! Où du dieu? Il va tomber. Non, arrête tes conneries. Ah, c'est les graviers, ça. Ça, c'est les graviers, ça. Sans les motards. Ouais. Arrêtez, le taquinez pas, après il va arriver. C'est par terre. Si je te filme, ça te met la pression ou pas? Non, Non. Ah bah ouais, oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle! Va pas dans la table, hein. Bah, il s'en est sorti comme un chef. Impeccable. Bon, maintenant, ça, ma chérie. Oh là. La dernière fois que tu m'as fait essayer une moto, elle était par terre. Ouais, c'était un R6. Je lui ai fait faire une première. Elle s'est fait la caler. Elle s'est fait emmener par le poids. Je sais pas en faire non plus. Et bon, tranquille. Valait mieux que ça cale des fois. Ouais. Ah oui. C'était pas pour en faire, hein, c'était juste comme ça pour la démarrer. Ouais, mais si elle partait, imagine. Ah, il est chiant. En fait, non. Quand elle est allumée, tu mets un petit coup d'accélérateur, tu vois, il passe nickel. Ah, t'as vu? Petite astuce. Papa, je peux faire le... Ah, c'est pas grave. La conduite. Ah oui, bah, elle doit être entre deux. Papa, je peux faire le vroom vroom. Non, je fais pas le vroom vroom, non. On n'est pas au Mans, on n'est pas au 24 du Mans. Ah ouais, c'est vrai, j'ai compris. Bon, on a les parents d'Antoine qui arrivent. On sait pas ce que c'est le délire. C'est quoi ça, là? C'est l'arbre de la paix? Ouais. Eh non, on bosse pas cette heure-là, nous on est fonctionnaires. Hein. Oh, on est fonctionnaires, nous on bosse pas cette heure-là. C'est quoi le délire?